Salut. Aujourd'hui, on va parler d'un film français, L'heure de la sortie. Donc L'heure de la sortie, comme je viens de le dire, c'est un film français sorti en 2018, réalisé par Sébastien Marnier et écrit par Sébastien Marnier et Élise Griffon. Voici le synopsis du film. Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de Saint-Joseph, il décèle chez les 3e une hostilité diffuse et une violence sourde. Est-ce parce que leur professeur de français vient de se jeter par la fenêtre en plein cours? Parce qu'ils sont une classe pilote d'enfants surdoués? Ou bien parce qu'ils semblent terrifiés par la menace écologique et avoir perdu tout espoir en l'avenir? De la curiosité à l'obsession, Pierre va tenter de percer leur secret. Premièrement, c'est un bon film. Qu'est-ce qui fait un bon film? Déjà, c'est le son. Et dans ce film, il est bien, il est propre, les dialogues sont audibles, c'est bien. Ensuite, il y a le scénario, et ça c'est un point fort, parce que sans scénario, pas de film. Donc avec un mauvais scénario, un mauvais film. Le film ressort également avec un bon point, la photographie, qui a d'ailleurs été faite par Romain Carcanade, le chef opérateur du film. Même si dans certaines scènes du film, les plans étaient à mon goût bien sûr, éclairés trop blancs, comme dans certaines mauvaises comédies françaises. Par exemple là, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Une bonne musique de Zombie Zombie, qui est un groupe électro composé de Étienne Jomet et Neyman, qui nous met dans une ambiance assez mystérieuse, même avec ce style qui je pense n'est pas forcément adapté pour un film de ce genre. Pour parler des acteurs, qui sont bons, on retrouve dans la distribution des gens qui viennent de tous les corps de métiers artistiques. Avec premièrement Laurent Lafitte, qui fait partie de la comédie française, et qui dans ce film est incroyable, il tient son rôle parfaitement bien. On y retrouve également Adèle Castillon, qu'on a pu voir sur YouTube, ou encore Guillaume Tranchant, musicien-interprète et plus précisément rappeur, connu sous son nom d'artiste, Gringe, qui malgré son métier a déjà joué au cinéma dans le film Comment c'est loin, réalisé par Orelsan. Tous sont presque parfaits, surtout les enfants qui sont insupportables. Je précise bien sûr que c'est l'effet recherché. Le film, à travers son histoire, fait passer un message qui non seulement est actuel, mais en plus est très important. La pollution et plus généralement, la maltraitance de la planète et de ceux qui y habitent par les humains. Même le titre du film peut être considéré comme une métaphore, l'heure de la sortie. Ça peut faire référence à la mort, ou en tout cas à la fin. Si on oublie le message principal, ce qui est très peu probable, c'est un très bon divertissement. Pour conclure, objectivement, le film est bien écrit, bien réalisé, bien photographié, bien joué et bien monté. C'est un bon film, qui mérite bien 4,5 étoiles. J'ai fini.